Nous allons donc aborder le chapitre 4 de notre cours sur la foi. Et bon, je n'ai pas autant de temps que d'habitude pour prendre du temps et prier et puis agrémenter le cours de quelques perles quand même, puisque c'est un cours vraiment basique, on va dire. Et notamment en le parcourant, je me suis rendu compte qu'il attache beaucoup d'importance à quelque chose d'important qui est la foi pour croire en Dieu, bien sûr. Mais ça, c'est le premier, je dirais pas le premier pas, mais c'est la première couche du problème, pas un problème, mais un peu la solution. Et il faut mettre beaucoup plus l'accent ensuite sur ça, la foi en action dans ce qu'on vit. Parce que croire en Dieu, je dirais à la limite, est-ce qu'il faut de la foi pour croire en Dieu? On pourrait presque discuter ça, hein, parce que le diable croit en Dieu aussi. Croire en Dieu, mais est-ce que c'est avoir la foi? Oui, il y a la foi pour accepter le salut, peut-être, oui, ça oui. Mais bon, c'est le premier pas de foi, on dira. Alors, il faut se concentrer ensuite rapidement sur comment on marche par la foi, et là, on est appelé à marcher par la foi pour vivre des expériences exceptionnelles avec le Seigneur tout au long de notre vie. Ok? Je donne un exemple tout simple. Je vais essayer de vous imprégner de ce qu'est la foi. Parce que tant que la foi reste un concept intellectuel, je dirais qu'on n'y comprend rien. Vous savez, c'est comme beaucoup de choses, on peut les comprendre intellectuellement, et en fait, croire que parce qu'on a compris intellectuellement quelque chose, on l'a intégré. Et c'est un leurre, c'est une erreur profonde. Si par exemple, on vous parle de l'humilité, et que vous dites « Ah, moi j'ai compris, c'est parfait, donc vous croyez que vous êtes humble. Ben, vous êtes d'un orgueil extraordinaire, rien qu'en pensant comme ça. Vous n'avez encore rien compris à l'humilité, parce que c'est dans l'expérience qu'on verra si vous êtes humble. Et croyez-moi que dès qu'on se met en Seigneur, il y a une chose qu'on doit tous découvrir, c'est à quel point on n'est pas humble du tout. Et qu'on a un énorme besoin qui s'appelle, je dirais même, je l'ai souvent prêché, c'est en étant humilié qu'on va découvrir l'humilité, parce que l'homme est ainsi fait qu'il ne se voit pas, qu'il ne se connaît pas. Connais-toi toi-même, hein, c'est un adage philosophique qui est intéressant. Il ne faut pas tout rejeter non plus. Hein. Certains philosophes grecs ont eu des pensées qui étaient intelligentes. Connais-toi toi-même. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais on ne se connaît pas en fait. On se fait beaucoup d'illusions sur soi, et Dieu va se charger de nous désillusionner. Amen. On nous fait une remarque, bah, ça y est, on monte au plafond. Ah zut, je ne croyais pas que j'étais comme ça. Et puis après, donc, je suis humilié, parce que je découvre que, voilà, je suis une soupe au lait, que je suis fier, que je suis orgueilleux. Et là, il y a deux solutions, où je ne veux pas l'accepter, et je m'endurcis, et je n'apprends pas l'humilité, ou bien je reconnais et j'apprends l'humilité. Voilà. Ok, pour la foi, c'est la même chose. La foi, si vous l'intégrez comme seulement d'un point de vue intellectuel, vous n'en ferez rien. Rien. Il y a des choses qui me font beaucoup sourire et rire aujourd'hui. Je ne comprends pas comment on en arrive à de telles déviations. Il y a par exemple un phénomène qu'on appelle les chambres de guérison. Les chambres de guérison. Donc on vous guérit en chambre. Moi j'ai l'impression que tu me chambres là mon gars, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Le contexte biblique n'appelle pas de faire des lieux à part pour la guérison. Le contexte biblique va dire « Aie la foi pour prier pour les malades et qu'ils soient guéris ». Donc tu reçois le don de guérison. Mais le don de guérison, il est donné par Dieu, mais après il faut la foi pour le manifester. D'accord? La première fois que le Seigneur a testé ma foi, qui était nulle, lorsque j'étais assoiffé et puis conduit par Dieu pour manifester, par exemple, un don de miracle, le Seigneur a permis que que j'aille à Liège, en Belgique, un matin, je ne sais plus pourquoi, j'ai traversé un pont pavé, c'était dans la banlieue de Liège, et il n'y avait personne, mais alors personne à l'horizon, sauf, j'ai vu venir de l'autre côté du pont, une bonne sœur catholique dans une chaise roulante. Alors, bon, dans une chaise roulante. Donc, je pensais, Seigneur, tu as fait tout préparer. Il n'y avait personne. Hein.
Donc je ne pouvais pas la louper. Elle venait là, dans ce là. Et je savais que Dieu avait organisé tout ça. Et puis voilà, j'ai pas osé prier pour elle. N'est-ce pas? Donc j'ai raté mon test. Mais c'était intéressant parce que Dieu m'a montré, voulait m'apprendre la foi. Alors quelques jours après, il y avait une réunion dans une maison chez un frère, et puis il avait une bronchite. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, alors, tu y vas maintenant? Et j'ai prié pour lui, et il était guéri. Donc c'était la première fois. Alors, Dieu ne nous demande pas d'être des champions du monde de la foi tout de suite, mais il nous demande de commencer à avoir la foi. Il faut commencer. Donc, c'est parce que la foi se vit dans le concret. C'est pas un concept. Vous pouvez étudier la foi tant que vous voulez. Vous pouvez faire une immense étude biblique sur les actes de foi des autres, mais si vous ne vous rendez pas compte que c'est une chose qu'il faut de vous-même pratiquer, vous n'aurez jamais une foi qui remporte des victoires. Donc c'est très très important de se rendre compte qu'il faut passer à l'acte aussi. Alors je ne sais pas, bien sûr, si Dieu a prévu pour vous des dons de guérison, des dons de miracles, mais il n'y a aucune raison de douter qu'il l'a prévu. Moi, voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Maintenant, voilà. Donc c'est par la foi aussi qu'on va rentrer dans ces choses. Ok? Alors, j'étais un petit peu déçu par le cours, parce que je le trouvais un petit peu basique quand même. Alors, je l'ai quand même développé, agrémenté un petit peu. Et nous allons lire, n'est-ce pas, Hébreux 11, chapitre 1er, c'est ça? Hébreux 11, verset 1er. Alors Samuel, tu vas nous lire ça, puis on va continuer comme ça, Elisheva. Alors, Matthieu 14, 22, ça sera Elisheva. Vous lisez dans votre cours, hein? Bon, mais prends un coup, ma chérie, il y en a. Il y en a. Il y en a, voilà. Très bien, prends un coup. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, moi? Le Jérémie 31.3, ce sera pour toi, d'accord? Et puis, vous continuez, hein. Hébreux 13.5, ce sera pour Aurélie. Jérémie 32.17, ce sera pour Shoshana. 1 Chronique 29.11, ce sera pour Chantal. Ésaïe 55.11, ce sera un. Et puis, vous continuez, et puis voilà, vous vous préparez. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si le feu, levez-vous pour dégager votre cage thoracique et vous parlez à haute voix. Amen. Amen. Comme si vous étiez un tribun. Pour une fois, on vous laisse tribuner. Bon, ça ne se dit pas. Peut-être aux Canadiens, ils disent tribuner. Ils ont toutes sortes de mots. Ça, c'est charmant, hein, tribuner. Je vais tribuner. Au lieu de je vais prêcher, je vais tribuner. Pas trop quand même. Hein. On n'est pas des Romains. Bien. Alors, Hébreux 11, verset 1. Samuel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire, je dois avoir une ferme assurance de ce que j'espère. Ok. Et ensuite, elle devient une démonstration de ces choses, mais d'une façon qu'on ne peut pas imaginer ni comprendre. Il y a 10 jours, j'étais dans un état de grande fatigue, de grand épuisement dû à ma chimiothérapie, comme ça tout le monde est au courant. Et bon, j'ai été rempli un matin d'une conviction, une ferme assurance que Dieu voulait qu'il se passe quelque chose. Alors j'ai prié avec assurance, mais en fait je sentais que ça venait de Dieu aussi. Il y a ça aussi. Alors, on lira tantôt que ma foi dépend aussi de la parole de Dieu. Il y a des centaines de versets sur lesquels on peut s'appuyer aussi par la foi pour obtenir des choses du Seigneur. J'ai souvent prié pour des malades en disant « Seigneur, il est écrit dans ta parole, si nous sommes en toi, bon, la personne pour qui je prie, elle est sauvée, et moi aussi. Si nous sommes en toi, nous pouvons te demander ce que nous voulons. La personne, elle a le sida, la personne, elle a le cancer, la personne, elle a, je ne sais pas tout ce qu'elle a, il y a plein de choses.
même un cancer du cerveau une fois, je me souviens, etc., etc. Et je dis, Seigneur, nous sommes en toi, nous pourrons te demander ce que nous voulons. Et puis j'ajoute souvent, il est écrit dans le prophète Ésaïe, que tu as porté nos maladies et nos souffrances dans tes meurtrissures. Donc nous sommes en toi, et je peux te demander, sur base d'Ésaïe, la guérison de la personne. Et la personne était guérie. Très souvent, je l'ai fait souvent. Ok? Parce que Dieu me conduisait ainsi. D'autres fois, c'était différent. Je regardais la personne et j'avais en moi l'assurance que Dieu a guéri. Je pouvais dire que tu es guéri. Et c'est arrivé souvent. Okay? Parce que vous avez l'assurance. Vous pouvez proclamer un jour, tu es guéri, et la personne est guérie. Amen. D'ailleurs, Shoshana, c'est intéressant. Est-ce que tu veux donner ton témoignage parce qu'on va voir comment la foi fonctionne. Tu peux, ou tu veux que je donne non, donne-le, mais à haute voix. J'ai eu très très mal au début du camp et les jours qui suivaient, très mal aux hanches. Shoshana avait très mal aux hanches au début du camp. Très bien. Et donc, n'en pouvant plus, j'ai demandé la prière. Et n'en pouvant plus, elle a demandé la prière. À Raïm. Bon. Et quand il a prié, le Seigneur lui a dit, il y a des choses qui ont été... Peut-être que je peux prendre le relais là, que je me rappelle de ce que j'ai dit. Alors, elle m'a dit, mes hanches, elles font clic-clac tout le temps, et bon, ça joue dans les emboîtements, et j'ai mal. Et le Seigneur m'a montré, tu permets que je le dise, que c'est l'image de la façon dont tu as marché dans la vie, c'est-à-dire, tu as marché d'une façon, dans beaucoup de situations, tu as fait clic-clac, tu as géré les choses comme tu voulais, et pas comme il fallait les gérer. Et on a senti que... Et ça, c'est quoi? Allez, pour ceux qui sont habitués aux dons spirituels, c'est quoi ce que j'ai dit là? Quoi? La parole de connaissance. Une parole de connaissance. Donc, j'ai ajouté, j'aurais pu prier pour que la douleur disparaisse, mais ça m'a dit non. Il faut qu'elle prenne un temps devant le Seigneur, c'est ce que je t'ai dit, et qu'elle réalise qu'effectivement... Donc Dieu inscrit, là il y a une démonstration directe, la maladie est le fait d'un désordre, on va dire. Une manière de marcher, c'est le cas de le dire, qui n'était pas juste ni bonne. Or, bon, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, ça pourrait être véritable pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui marchent, qui doivent apprendre à marcher dans les voies du Seigneur et qui organisent souvent leur vie d'une façon, mais pas toujours celle que Dieu a voulu. Je ne vais pas dire pour ça qu'ils pêchent grossièrement, mais ils pêchent quand même. Et donc, j'ai dit à Shoshana, va prier, et elle est allée prier, et avec beaucoup d'honnêteté, elle m'a dit, vraiment le Seigneur m'a montré qu'effectivement, c'était ça. Alors, je n'ai pas reprié pour sa guérison. Mais elle m'a dit ce matin, je n'ai plus mal. Vous voyez la foi ici, j'aurais pu me dire, je vais prier pour elle pour qu'elle soit guérie. La foi a consisté à ne pas prier dans ce cas-ci, et à laisser le Seigneur lui parler. Et le Seigneur l'a guérie lui-même, d'accord? Parce qu'elle s'est mise en ordre. Donc voilà, la foi dans ce cas-là consiste, c'est assez curieux, de ne pas, j'aurais pu prier quand même, et elle n'aurait pas été guérie. Parce que Dieu voulait qu'elle prenne du temps avec Dieu, et ayant reconnu elle-même ses erreurs, la douleur est partie. Donc vous voyez, c'est un exemple, la foi peut s'appliquer de manière très différente. Il m'est arrivé d'avoir des prophéties pour des gens, et Dieu m'a dit, tu ne le dis pas. Et c'est bizarre, hein? Ça m'est arrivé quelques fois. Ou des pensées de Dieu, ils ne sont pas encore prêts à l'entendre, mais toi tu le sais. Tu le gardes pour toi, et puis peut-être je ne me souviens pas, Dieu m'a dit, tu pries, etc. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et devient, d'abord il faut qu'on les espère, ok? Si tu n'espères pas obtenir, il ne faut même pas commencer à prier. Donc il y a vraiment, alors le problème c'est comment on a une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien la question est évidemment de savoir ce qu'on espère. Si tu espères gagner au loto, il ne faut même pas prier, parce que ce n'est pas une bonne, d'ailleurs on ne joue pas au loto, jamais, en aucune façon, d'accord? Donc là tu perds ton temps. Je vous dis ça parce que j'ai connu des gitans que j'ai un de nos seigneurs, et qui m'ont téléphoné un jour ici, hein, allô frère, il faut vraiment que vous priez, parce que nos deux chevaux, ils courent pour je sais pas, pour gagner, et voilà, j'ai écouté, moi je ne peux pas prier pour ça, hein. Ok, vous avez des chevaux de problème, mais voilà, et puis, mais c'était tout, jeune chrétien, et c'était très charnel encore. Donc il faut d'abord que notre foi s'appuie
sur des choses qui viennent de Dieu, qui envoient de la paix. Et il y a énormément de choses que Dieu va mettre devant nous qui vont exciter notre foi. Quand vous savez le Seigneur, que vous êtes évangéliste, ou apôtre, ou prophète, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas seulement prêcher. Généralement, moi, jadis, j'ai eu un ministère itinérant pendant 15 ans à peu près, eh bien, je n'ai jamais vécu une réunion, pas sans que le Seigneur ne guérisse, ou bien ne fasse des guérisons, des miracles, voilà, donne des prophéties même. Pour donner une prophétie, il faut aussi de la foi. Parce que c'est... Il faut une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, c'est plutôt, Dieu, tu me parles et je donne quelque chose, et avec le risque de me tromper si c'est dans la chair. Donc la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc c'est des choses qui doivent venir de Dieu aussi. Hein? Ok? Mais est-ce que je n'ai pas la foi si quelqu'un ici est malade et qu'il n'y a personne pour prier pour lui? Si, automatiquement, je dois croire que Dieu veut guérir la personne. Donc là, je dois avoir la foi. Et c'est là que la question se pose pour beaucoup, on ne se risque pas. Et on ne veut pas avoir la foi parce que, en fait, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque si quelqu'un est malade ici et que il n'y a qu'une possibilité, c'est que Dieu la guérisse. Parfois Dieu ne guérit pas. Okay, et il y a souvent une raison à ça. Mais voilà, nous devons avoir la foi aussi, c'est poser un acte. On espère, et pour que la chose advienne d'une façon dont on ne sait pas comment elle va advenir, eh bien, voilà, je dois avoir la foi. Bon, on va lire un passage énorme dans la parole de Dieu. On va aller dans le Tanakh, dans le livre de 1 Samuel. On va lire une histoire qui est extrêmement emblématique. D'ailleurs, je vais vous poser 2-3 questions pour voir un peu où vous en êtes avec la foi. Alors, 1 Samuel, chapitre 17, et on va peut-être pas lire tout le chapitre, parce que c'est assez long, mais on va essayer de lire ce qu'il faut lire. Bien, alors, dans le Tanakh, il y a beaucoup de puissantes expériences qui nécessitaient la foi. Alors, je vous pose la question, donnez-moi un exemple. Non, toi tu le connais, tu as entendu 100 fois. Allez, les autres. La mer. La mer Rouge. La mer Rouge. Voilà, la mer Rouge, oui. Alors, en quoi est-ce que ça nécessitait la foi, et la foi de qui? La foi de Moïse pour... Moshe, pour... Voilà. On dira même que dans ce cas-là, on ne va pas étudier ça cette fois, parce que ce n'est pas dans le cours, mais il a exercé ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, c'est un don très, on va dire, assez élevé de la foi, qui n'est pas plus compliqué à obtenir que la foi. C'est simplement, je dirais, la fortune sourit aux audacieux. Hein. D'une certaine façon, il faut avoir ce courage d'aller au bout des choses quand on sait les choses de Dieu. Ne vous contentez pas de compréhension intellectuelle, parce que ça ne vous servira à rien du tout d'une manière pratique. On peut vous apprendre ce que c'est que de conduire une voiture, suivre des cours théoriques magnifiques, et quand vous trouvez dans la bagnole, vous paniquez parce que vous allez dans le fossé, faites n'importe quoi, faites grincer les vitesses, alors que vous savez, mais en fait vous savez rien en réalité. Donc attention à la foi intellectuelle, c'est une pauvre foi en réalité, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils comprennent, ils sont nulle part en fait. Donc, ce que je voulais dire, voilà, Moshe, hein, se trouve là acculé devant la mer Rouge, et puis il y a, selon les commentateurs, il y a 400 000, 600 000 ou 1 million de Juifs qui sont là, avec femmes, enfants, vieillards, tout ce que vous pouvez imaginer, et puis les Égyptiens derrière qui viennent pour massacrer, et puis il y a une colonne hein, qui représente la présence de Dieu, mais enfin c'est effrayant tout ça. Et Moshe, quand même, doit trouver la solution. Donc il se lève et il utilise le don de foi. C'est un don où la foi est vraiment à un très très haut niveau. Et la mer s'ouvre. Alors, un autre exemple dans le Tanakh. Oui. Noé, quand il a construit l'arche. Noé, ah oui, bien sûr, Noé, quand il construit l'arche.
Bien que, dans son cas, je dirais que non, parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu de le faire. Donc il a obéi plutôt. Donc je ne mettrai pas ça dans le domaine de la foi. Si Dieu te demande de faire une chose, ce n'est pas une espérance des choses, ce n'est pas quelque chose qu'on espère, ni une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'arche n'est pas faite toute seule. Dieu lui a... Non, ce n'est pas un bon exemple. C'est un acte d'obéissance, Noé. Ok? Alors attention, vous allez me dire, oui, mais il a eu la foi pour... Non, il a obéi. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est surnaturel, on n'a rien en main pour le manifester. Lui, il a eu, comme Franck Calamo, il a pris un marteau, des clous, et il a construit... Ah, pardon, c'est une arche, c'est pas une ferme. D'accord. Vous pouvez rire, ça fait pas de mal, de temps en temps, ça fait du bien. Oui. Abraham, quand il a cru aux promesses de son fils. Quand il a cru à la promesse de son fils. Pas de son fils. Oui, mais j'espérais mieux. J'espérais mieux lorsqu'il va sacrifier son fils. Là, c'est une obéissance encore. Donc c'est pas la foi. Alors, c'est une obéissance. Vous voyez, là, c'est subtil. Hein. Attends, chacun son tour. La prise de Jéricho avec Josué. La prise de Jéricho avec Josué. Dieu leur a dit de tourner et ça s'est passé. Oui, il faut une certaine... Mais c'est plus encore une fois de l'obéissance. Moïse, il n'y avait pas un document que le pharaon lui a donné, tu sais, tel jour à telle heure, il y a ta mer s'ouvre, tu ne pourras pas... Il ne savait rien. Il a été confronté à une situation où il n'y avait rien de prévu. Là, c'est plus... Je crois qu'on va avoir le courage de dire non, c'est plutôt de l'obéissance. Allez, un autre, il y a plein d'autres exemples. Oui. David, quand il a été contre Goliath. Voilà, alors ben, on va en profiter, on va lire ce passage, donc, ok, voilà. Voilà, on va lire donc dans 1 Samuel, on ne va pas lire depuis le premier verset parce que autrement c'est trop long, mais on sait en 2 mots que les Philistins étaient sur le champ de bataille à Soko, on y est allé le visiter, je me rappelle, avec un guide, et c'était impressionnant de voir ça. Et donc c'est un lieu qui s'appelle Soko en Israël, donc, et les troupes des Philistins étaient là, avec Goliath qui mesurait, je ne sais pas combien, 2,50 m, quelque chose comme ça, je sais pas, on passe les détails. C'était un géant, c'était le champion des Philistins, et l'armée d'Israël, dirigée par le roi Saül, était en face, et on voit que pendant 40 jours, les Philistins ont défié les Israélites qui n'ont rien fait. Donc voilà, il n'y avait pas l'assurance, aucun d'entre eux n'avait pas la foi, et quelque part peut-être aussi parce que Dieu n'avait pas choisi aucun de ces hommes-là pour aller confronter Goliath. Pour confronter Goliath, il fallait la foi. Or, ces hommes étaient équipés avec des armes, ils étaient quand même des costauds aussi, hein. Mais voilà, il n'y avait pas de ferme assurance de quelque chose qu'on espérait, ils espéraient tous. Donc Goliath s'est approché pendant 40 jours et ils auraient tous espéré que quelqu'un se lève, regarder le voisin, tu n'y vas pas, il n'y a pas de foi. Survient un petit bonhomme, un tout petit bonhomme s'appelle David. C'est un berger qui garde des... Mais qui a été entraîné à la foi parce que, voilà, il dit, on va essayer de trouver le passage, il dit, je me suis entraîné à... Alors on le lit ici, voilà. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous avez fait ça tous les jours, vous, hein, dans les prés. Il avait déjà une foi solide. Ok? Pour aller attraper un lion et lui le mettre KO ou bien un ours. Bon, il faut déjà... C'était un jeune homme, vigoureux peut-être, mais voilà. Il y a déjà probablement les prémices de ce qu'on appelle la foi. Peut-être qu'il était audacieux aussi. Donc on ne peut pas encore dire vraiment si c'est de la foi ou pas. Là. Mais si on avance, alors on continue, on va lire. Okay? D'abord,
il va se présenter, et puis, bon, ses frères se moquent de lui, il dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Alors, parce que le père David a demandé qu'il apporte des fromages à ses frères qui sont dans l'armée du roi Saül. Et ses frères vont un petit peu même lui faire un petit sermon. Tu as abandonné nos troupeaux là, et toi tu es juste bon à garder les troupeaux, tu es trop petit mon vieux, tu es le cadet là, retourne garder les moutons. Et David répond, voilà, qu'ai-je donc fait, ne puis-je parler ainsi, voilà, etc., etc. Et puis Saül, qui n'a pas la foi, il va dire, bon ben, on va te donner l'armure et tu vas. Alors le petit David prend l'armure du grand Saül, il était grand Saül, etc. Et puis qu'est-ce qu'il. Alors c'est une image de ce que n'est évidemment pas la foi. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Vous vous appuyez sur la foi et l'armure des autres. C'est une image négative. Et puis David se rend très bien compte qu'il a déjà dans son cœur, il entend déjà Dieu qui lui dit, tu vas aller tuer Goliath. Par la foi, tu vas y aller. Donc, il ne veut pas déshonorer Dieu parce que c'est un des aspects pour moi qui n'est pas développé dans ceci, mais qui est très important. Chaque fois que je pose un acte de foi, je manifeste la gloire de l'Église en face des puissances des ténèbres. Et alors, il y a un verset biblique qui dit que, malheureusement, il m'échappe dans sa plénitude maintenant, c'est que les œuvres de l'Église sont un discours de Dieu face aux puissances des ténèbres. Bon. Donc, ceci est très important. La foi est aussi quelque chose qui va plaire à Dieu. Dieu nous a choisis, nous, pour convaincre les choses du monde d'être folles, et aussi les puissances des ténèbres qu'elles sont finalement vaines au final, parce qu'un simple homme peut manifester des choses qui relèvent de la puissance de Dieu d'une manière absolument gratuite. Vous retenez ça, c'est important. Okay? Donc, ici, David ne veut pas avoir recours à des moyens humains, terrestres, pour aller combattre Saül, parce que de toute façon, c'est trop lourd pour lui, il est trop jeune, et il aurait été ridicule. Donc, il va y aller sans rien. Rien du tout. Alors, on lit... Voilà. David dit à Saül, ton serviteur, faisait paître les brebis de son père, etc., etc. On va plus loin, excusez-moi. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi, puisque tu veux aller combattre à ce stade-là, David a la foi. Je dirais même presque qu'il a un don de foi. Parce que, tu sais, il y a toute l'armée d'Israël derrière lui, et il voit la peur de ses frères, de tous les soldats. Lui, c'est un berger. Il n'a même pas d'épée, il ne prend rien. Là, il y a la foi. Il ne s'appuie sur rien d'humain, il n'a rien en main à ce stade-là. Et il va attaquer un gars qui mesure, je ne sais pas combien, qui est un colosse, et il a la foi. À ce stade-là, il fait confiance à Dieu. C'est là que la foi intervient. Il espère descendre, et il sent qu'il est choisi pour ça, descendre le Philistin, et il y va sans rien, par la foi. Et il va obtenir ce que Dieu lui demande. À ce stade-là, il ne sait même pas qu'il va prendre les pierres. Peut-être s'il voulait réfléchir, ce qu'il n'a pas fait. Il va dire, je vais l'avoir, je vais lui sauter au cou, et je vais l'étrangler, je ne sais pas moi, mais bon, avec un gars pareil, il peut toujours y aller. Hein. Vous voyez la foi. La foi, c'est... Voilà, je crois que c'est pour moi, et j'y vais, et je compte sur Dieu pour les moyens, la manière et le temps. C'est très important. Alors il avance, alors Saul va mettre ses vêtements à David, il place à sa tête un casque d'airain, et David va se débarrasser de tout ça. Amen, parce que il prit en main son bâton. Alors là, Dieu lui dit, vas-y. Mais rendez-vous compte, un bâton. Un bâton pour taper sur derrière des chèvres qui ne veulent pas avancer ou que c'est d'autres. Quelle foi là. Voyez, la foi elle y est là. Et puis après, Dieu lui dit, prends quelques pierres dans le torrent, 5 pierres polies. Il fallait de la foi aussi pour y aller. Bon alors ici, voilà.
Bon, il a compris, je vais prendre ma fronde, et mais quelle fois, parce qu'il faut viser bien, puis il faut, etc. La suite, vous la connaissez, hein. Okay. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier, parce qu'en plus, le bouclier du Philistin était tellement lourd et grand, il fallait un gaillard pour lui porter son bouclier. Et David, il s'avance là, avec sa tunique de berger, et 5 pierres, et puis un bâton. Un petit bâton. Hein. Voilà. Ok. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond. Ah, pour une fois, les blonds sont à l'honneur, c'est bien, parce que les blonds en train de casser du sucre sur les blancs. Vous envoyer ça à Gad Elmaleh. Hein. Et une belle figure. Le Philistin, comme sont tous les blancs d'ailleurs, amen. Donc on peut rire un peu, non? Le Philistin dit, je ne suis pas blond, non, voilà, je suis neutre. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et David a dû penser, oui, tu es un chien, et je vais t'abattre. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. La foi implique toujours qu'on fait les choses au nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ma foi, ce n'est pas de la magie qui me permet de faire des choses extraordinaires. C'est parce que Dieu marche avec moi dans mon temps de foi et Dieu donne la solution. Amen. Amen. Ok, vous connaissez tous ce témoignage quand j'étais dans une église en Italie et puis Dieu m'a dit, donné une parole de connaissance qu'il y avait un homme avec une jambe trop courte. Et il y avait un homme qui avait une jambe trop courte de ça devait faire combien? 25 cm, pas loin. Et il était là, ok? Et avec une assurance, mais paisible, et paisible. Pas, c'est l'assurance, c'est pas je hurle, hein. Non, non, c'est calme. La foi, c'est calme. Je l'ai fait venir devant, et puis qui a pris le relais quand j'ai prié? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait grandir la jambe en une seconde. Bzzz. Il y a des témoins, ils peuvent encore vous témoigner aujourd'hui. C'est Dieu qui est grand, c'est jamais l'homme, bien sûr. C'est toujours Dieu qui est formidable. Alors, David continue. Voilà, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mes amis, le diable insulte l'Église tous les jours à cause de sa faiblesse, à cause de toutes les médiocrités. Vous bavardez en plein milieu d'une réunion, ou au début d'une réunion, vous insultez. Okay. On insulte Dieu de toutes sortes de façons. Alors déjà là, il faudrait se discipliner un peu, et après, vous venez vous repentir, et puis vous recommencez 5 minutes après certaines choses. C'est quand même épouvantable quelque part. C'est quoi vos repentances? Mais parlons d'autre chose ici. Je parle maintenant d'une manière spirituelle, n'est-ce pas? C'est tellement... n'est-ce pas, l'Église de Dieu est un outil que Dieu choisit et construit pour que nous soyons la démonstration que Dieu est grand, mes amis. Pas nous, mais Dieu est grand. Et le monde spirituel a besoin de le savoir. C'est par l'Église que le Seigneur convainc aujourd'hui, n'est-ce pas, les puissants des ténèbres, les autres. C'est quand on nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au reste fortifiez-vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, etc. C'est pas seulement pour dire, zut, il faut se bagarrer, c'est pénible. Non, Dieu veut qu'on se bagarre parce qu'il veut montrer à Satan et à ses puissances qu'il est vaincu par des hommes. Les hommes que le diable a entraînés dans la chute, Dieu veut les utiliser pour, n'est-ce pas, glorifier la sainteté de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pour ça que la foi vous est donnée. C'est pour ça que la foi vous est donnée. Et je viens contre toi, dit David, parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Ok? Je suis, voilà. Donc il a, lui, cette conscience de l'honneur de Dieu. Quelque part, il accepte d'être un instrument pour sauver l'honneur de Dieu. Est-ce que nous avons ce désir profond en nous? Est-ce que nous avons ce désir? Non, vous allez dire, mes frères, qu'est-ce que vous racontez là? Non, je raconte des choses absolument justes et normales. Pour beaucoup de gens, être sauvé, c'est juste, je ne sais pas trop quoi. Hein. C'est, voilà, je suis sauvé, et puis je suis sauvé. Soyez pas grossiers, soyez pas élémentaires comme ça, soyez pas aussi limités. Le Seigneur a des projets extraordinaires pour sa gloire à travers chacun d'entre nous. Si vous avez su le don de prophétiser,
Si vous avez reçu, chaque fois que quelqu'un donne une prophétie, le don de prophétie dans l'église, mes amis, il doit le faire par la foi. À chaque réunion, on a une prophétie en langue et il y a une traduction. C'est aussi par la foi. Quand vous commencez à prier en langue, vous savez pas seulement ce que vous dites. Et puis, par la foi, l'Esprit de Dieu commence à vous dire ce que vous dites, d'une manière compréhensible dans votre esprit. Et vous donnez la traduction. C'est par la foi. Et bien souvent, vous ne voulez pas le faire parce que vous n'avez pas la foi. Vous êtes peureux. La peur et la foi, c'est pas du tout compatible. Amen. Ok. Alors la suite, on la connaît. Il va acheter la fronde au front du Philistin. Le Philistin va s'effondrer. Amen. Alors on peut le lire parce que c'est quand même intéressant de le lire. Comment est-ce que Dieu va se glorifier devant les puissances des ténèbres qui sont avec les Philistins et le Philistin. Amen. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il ne dit pas, je vais te détruire. L'Éternel te livrera entre mes mains. C'est pour la gloire de Dieu qu'il va le faire. Amen. J'ai la foi. David a la foi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Vous voyez, la foi, il a vraiment la foi. Hein. Aujourd'hui, il le prévient en plus. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Ah oui, et en plus il ajoute, tous les Philistins, il y en a un paquet qui va y passer après. Parce que quand il aura battu le Philistin, l'armée d'Israël, bien sûr, alors ça c'est typique des chrétiens aussi, quand il y a quelque chose de glorieux qui se passe, tout le monde suit. Oh! Mais qu'est-ce que tu as fait quand il fallait le faire? Rien. Donc la foi est quelque chose que nous devons chacun individuellement demander et que nous devons vivre. Amen. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Okay? Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Etc. La suite, on la connaît. Amen. Donc, qu'est-ce que la foi? On reprend le cours. Voilà. Nous avons vu la définition de la foi donnée par la Bible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. David espère, il a une assurance parce qu'il est dans l'esprit, il est en relation avec Dieu, que ce Philistin, on va le détruire parce que l'honneur de Dieu est en jeu. Et donc, il avance, il ne se préoccupe pas des moyens. En cours de route, Dieu lui dit ce qu'il faut faire, il le fait. Et il donne même une parole de connaissance. Il dit aux Philistins, tu vas tomber et toute ton armée va tomber aussi. C'est même une prophétie, en réalité. Vous voyez? Voilà, la marche par la foi, elle engendre vraiment des choses extraordinaires. Ok? Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et devient, par la force des choses, je dirais, une démonstration. Voilà, donc je vais donner un exemple de ce que j'ai vécu il y a 10 jours. Soudain, j'étais là en train de prier et le Seigneur m'a dit, eh bien, ok, c'est le moment pour toi de proclamer ta guérison. Et je l'ai senti profondément. Et donc j'ai prié et du coup, vous avez vu dans quel état je suis arrivé, en voyageant, etc. D'habitude, quand j'avais ma chimiothérapie qui probablement va s'arrêter, ou alors... je ne sais pas, le miracle, c'est peut-être que Dieu a permis que je sois dans l'état où je suis, et même si je ne suis pas guéri, mais en tout cas, c'est un miracle. Et donc, voilà, ok. Et j'ai vraiment reçu que c'était, non pas ce que j'espérais en larmoyant, j'espérais être guéri, tout ça. J'avais obéi à Dieu, j'avais pensé, j'avais vu que c'est des frères qui priaient pour moi, mais aucun n'a eu la conviction que j'allais être guéri, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas eu une conviction que Dieu allait me guérir. D'ailleurs, si je les interrogeais, ils m'avoueraient, d'ailleurs, l'un d'entre eux, j'étais en Afrique, j'étais au Togo, et il a prié pour moi, mais il m'a dit, mais j'étais intimidé. Je dis, on ne te demande pas d'être intimidé. Dieu m'a dit que tu allais prier pour moi et que j'allais être guéri. Il n'a pas eu la foi. Il n'a pas voulu saisir la foi avec laquelle il aurait pu prier pour moi. Donc, le Seigneur m'a dit, il y a des jours, maintenant, tu réclames ta propre guérison. Donc, jusque-là, Dieu ne m'a pas dit de le faire. La foi, c'est aussi agir quand Dieu nous demande. Ok.
Alors, et puis paf, j'ai senti tellement fort, et puis le résultat, ben, on le voit. Ok? Voilà. Définition de la foi, on l'a donnée. La foi implique l'action. La foi sans l'action, c'est pas de la foi. Amen. Okay? C'est vrai, maintenant, Archab, j'ai la foi. Alors on va examiner l'histoire de Pierre qui va marcher sur l'eau. C'est en Matthieu 14, 22, 31. C'est Elisheva qui va nous lire ça. Ok, ça va? Vous avez la foi pour continuer le cours? Je vois qu'il y en a qui sont fatigués. Mais je le suis aussi. Mais voilà, par la foi, eh bien, je tiens le coup. Le nombre de fois, je suis arrivé épuisé à des réunions, et puis quand je commence, j'aurais pu dire que je suis fatigué, je ne le fais pas. Et puis je dis non, je le fais quand même, par la foi, et paf! Vous passez 2 heures à parler, et vous êtes dans une forme super olympique. C'est un miracle aussi. C'est un miracle. Il y a des miracles bien plus qu'on croit en fait. Mais voilà, on n'y fait pas attention. Matthieu 14, verset 22 à 31, Elisheva, s'il vous plaît. Ou je lis? Non, allez. je lis. D'accord, lis. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Amen. Homme de peu de foi, il n'y a pas dit qu'il n'en avait pas du tout, mais peu. Alors c'est intéressant parce que, d'abord on voit que Pierre, dans le premier temps, il a cru. Il a cru. Il a cru qu'il pouvait marcher sur les eaux puisque Jésus l'invitait. Donc il a eu confiance en Dieu. Ça, c'est ça le premier pas de la foi. Si je suis en train de quelqu'un qui est malade, il me demande de prier, j'ai confiance en Dieu, Dieu me dit fais-le. Ben, évidemment, il n'y a même pas à entendre la voix de Dieu, c'est évident. Donc j'ai confiance en Dieu. Ça, c'est très important dans les pas de la foi qu'on fait, il faut avoir confiance en Dieu. À la limite, quand vous acceptez Jésus pour être sauvé, vous faites confiance à Dieu. C'est déjà, peut-être le premier pas de la foi, c'est pas peut-être, c'est certainement le premier pas de la foi que vous faites. Donc la foi implique la confiance en Dieu. Ok? Et pas la confiance en soi. Et il faut avoir le courage de se dire, est-ce que j'ai vraiment la confiance en Dieu? Quand à Liège, j'ai vu la bonne sœur qui venait dans sa chaise roulante, je n'avais pas confiance en Dieu. Je savais que Dieu voulait, mais j'ai déshonoré un petit peu, si vous voulez, Dieu, j'ai pas eu confiance. Bon, c'est la première fois, je n'avais jamais prié pour quelqu'un, moi, hein, j'étais toujours chrétien. Je ne sais pas combien de... 20 bref, qu'importe. 2 jours après, lorsque j'ai prié pour le frère qui avait une bronchite, ou je ne sais plus quoi, enfin bref, j'ai eu confiance en Dieu. Et alors, il a été guéri. Donc, la confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, la foi ne peut pas s'engendrer. Bien, donc, la foi implique la confiance en Dieu et l'action. Ici, Pierre, il a eu confiance en Dieu, puisque c'est Jésus en plus qui l'appelait, et il a agi. Mais en cours de route, étant donné les circonstances, l'Écriture nous dit la tempête qui était là, donc Jésus marchait sur la tempête en plus, eh bien, il a douté, il a eu peur, crac, il s'est enfoncé. Okay? Donc ça veut dire que la foi ne doit pas du tout être influencée par les circonstances. Et très souvent, nous aimerions avoir la foi, nous aimerions agir, mais il y a la peur qui s'installe à cause des circonstances. Je donne un exemple. Bon, ça n'a pas été mon cas, mais vous savez, quand je reçois une parole de connaissance, dans une église, où je prêche pour la première fois en Italie, en Sicile, et où Dieu me dit, il y a un homme ici avec une jambe trop courte. Ce fameux exemple, prends ton souvenir parce que je le connais bien, hein, et vous le connaissez aussi. Donc on revient dessus souvent. Ok, lorsque
j'aurais pu dire, oui, mais si jamais le gars, il n'y est pas, j'ai l'air malin, oui. La peur des circonstances. Et puis, quand je l'ai appelé devant, j'aurais pu... Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont venus tous, quoi, il va prier, et les gens étaient tous là en train de me regarder. Et voilà, j'aurais pu me dire, si je me plante là, je peux prendre mon billet retour pour... hein, et puis c'est fini, quoi. Hein. Peut-être pas, sans doute pas. Peut-être les pasteurs m'auraient pas... Enfin voilà. Alors la foi veut dire, quelles que soient les circonstances, je vais jusqu'au bout. Vous imaginez Moshe qui est devant la mer Rouge, et puis il sent qu'il doit absolument avoir une parole de foi pour ouvrir la mer Rouge, mais il se dit, oui, mais il panique parce qu'il y a des cris partout, etc., etc. Et il dit, si je me plante, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais vous ne vous rendez pas compte, comment on va faire? Enfin, c'est fini. Il perdait son assurance. Donc, la foi est fondée, n'est-ce pas? Ici, il dit, il parle du côté positif de la démarche de Pierre, mais il dit, voilà, sa foi était basée sur l'action, était suivie d'action. Mais bon, il devrait quand même dire aussi qu'il a douté. La foi est fondée sur la nature de Dieu. Ceci est très important. La foi de Pierre n'était pas aveugle. Sa foi était basée sur le caractère du Seigneur Yeshua. Moi, je dirais de façon plus large, ma foi est toujours basée sur la confiance en Dieu et sur la nature même de Dieu. Dieu n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Dieu peut changer cette table en un citronnier s'il le veut. Dieu peut tout faire. Donc, ma foi est basée sur une confiance et même une connaissance du fait que Dieu peut tout faire. Absolument tout faire. Ça me revient à l'esprit, la plus vieille assemblée de Dieu du Togo où j'ai prêché, quand la première fois que j'étais au Togo, c'était la plus ancienne assemblée de Dieu, quelque part en brousse, et comme c'était une vieille assemblée, les chrétiens étaient devenus un peu rassis, hein, et ils étaient tous assis, n'est-ce pas, à partir du 5e rang vers le fond. Et ils étaient attiédis, etc. Et le Seigneur m'a montré, je leur ai dit, vous avez connu des choses puissantes par la foi jadis, mais aujourd'hui votre foi, elle est toute plate, il n'y a plus rien. Et ils ne bronchaient pas, parce que oui, c'était vrai, il fallait réveiller leur foi, il fallait réveiller. Et donc, vous connaissez tous l'épisode du néon. Moi, j'avais un néon qui était mort. Le néon, il était grillé depuis des mois. Et le Seigneur m'a dit, tu vas ressusciter le néon. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas essayer, hein, parce que on va t'amener une bougie, hein, puis dire, voilà. Et directement, j'ai prié, je dis, j'ordonne à ce néon de ressusciter maintenant à la lumière de venir. Paf, la lumière. J'aime autant vous dire. Okay. Je dis alors, oh, ils se sont repentis sur le jour. Ils ont dit, si Dieu peut, leur foi était ravivée. Alors je dis, maintenant vous arrêtez d'être au fond, là, près du poêle où ça chauffe, et cancre là. Vous revenez devant, et on va y aller, on va prier, on va... Alors ils ont écouté le message sur la foi, et après il s'est passé des choses. Gloire à Dieu. Donc la foi est une ferme assurance des choses. Il fallait que je réveille leur foi, il fallait un miracle. Alors bon, voilà. J'ai pas fécondé une jambe, ni prié pour... j'ai ressuscité Dieu, pardon, a ressuscité le nerf. Dieu peut tout faire. Inscrivez ça dans votre esprit. Ne soyez pas médiocre, ne soyez pas trop humain avec des pensées d'homme constamment. Dieu peut tout faire. Vous pouvez avoir accès à tout ce que Dieu peut faire. Yeshua l'a dit lui-même, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit comme ça. Amen. Vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se jetterait dans la mer. Alors, vous direz, oui, mais ça, c'est une image. Oui, c'est pas. Yeshua le dit, ça veut dire en tout cas que tout est possible à celui qui croit, dit l'Écriture. Le problème, c'est que nous ne voulons pas croire. Nous ne voulons pas. Nous sommes quand même paresseux et un peu lâches aussi. Alors, on ne veut pas croire, on ne veut pas prendre de risques. Il y a beaucoup de gens comme ça. Devant Dieu, vous commettez un péché. Hein. C'est une faute. C'est une faute. L'Église, Dieu veut qu'elle confonde les puissances des ténèbres par son autorité. Ok? Par l'autorité du Seigneur. La foi est fondée sur la nature de Dieu. La foi de Pierre n'était pas aveugle, etc. Notre foi repose sur la certitude que Dieu a à la fois le désir et la capacité d'accomplir ses promesses. Amen. Voilà.
tout ce que vous demanderez en mon nom, dit l'Écriture, vous sera accordé. Tout. Évidemment, on ne va pas ajouter, ne demandez pas pour gagner au loto, on sait très bien que ça sert à rien. Mais tout ce que vous demandez. Alors ça, c'est pour aussi vous rappeler un peu de faire attention à vos prières. Souvent, nous prions, mais le temps passe, et puis quand l'exaucement vient, on ne se rappelle même plus qu'on avait prié pour cette chose. Donc prenez l'habitude, quand vous priez, peut-être avec foi, de prendre note, tel jour, telle date, j'ai prié pour ceci. Vous allez être étonné de voir le nombre de prières que vous avez faites qui vont être exaucées, parce que vous priez par la foi. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Ok? Et c'est embêtant, parce que très souvent aussi, moi je crois que le diable aussi s'amuse à nous faire oublier nos prières. Et puis quand il survient quelque chose, on ne se rappelle même plus qu'on a prié pour ça. Donc notez vos prières, vous essayez d'avoir la mémoire de toutes vos prières, hein, pour vos bien-aimés, etc. Et le jour où ça arrivera, vous direz, tiens, ma foi a été exaucée. Ça va vous encourager, ça va vous fortifier. Amen. Amen. Voilà, la foi repose aussi sur l'amour éternel de Dieu. Oui, bien sûr, je vous ai aimé d'un amour éternel, je t'ai conduit avec une gentillesse aimante, c'est ça qui est mis dans la Bible. Jérémie 31,3, tu peux me Non, dire? de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Voilà, c'est vraiment autre chose, un peu plus viril que cette traduction un peu bizarroïde. Voilà, donc je te conserve, je t'aime d'un amour éternel. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Éternel. Ça veut dire que on peut tout demander. On n'a rien à craindre. On n'a qu'à avoir la victoire. C'est formidable. Et je te garde ma bienveillance. Donc Dieu est un maître qui ne déçoit jamais. Nous le décevons beaucoup, parce que nous sommes médiocres, nous sommes faibles, mais Dieu ne nous décevra jamais. Et un jour, on paraîtra devant Dieu, et il nous montrera toute la beauté de ce qu'il avait prévu pour nous, et que nous avons loupé. Moi, je n'ai qu'une inquiétude tous les ans, combien d'âmes j'ai amené au Seigneur, et combien de fois j'ai manifesté la gloire de Dieu. Moi, je deviendrais malade si je ne suis plus utilisable, plus utilisé par Dieu pour des signes vrais, des miracles vrais, des guérisons et des conversions. Parce que j'ai un programme. Vous avez un programme aussi. Dieu a un programme pour vous. Il faut le croire, mes amis. Amen. Vous avez un programme. Dieu a un programme. Dieu est bienveillant. Dieu vous aime. Il ne veut pas vous faire vivre une petite vie de rastaquoire, là. Ça se dit, ça? Je sais pas. Nous ne sommes pas des schtroumpfs. Nous ne sommes pas des nains. Nous sommes David était un géant de la foi. Amen. Moshe était un géant de la foi. Okay. Yeshua, bien sûr. Lui. Ok. Voilà, donc je vous ai dit, voilà, etc. Car Dieu, pour paraphraser ce qui vient d'être dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est plus que je vais vivre éternellement. Une puissance, une grande puissance. Amen. La foi repose sur la puissance, sur la capacité de Dieu. Donc de ce côté-là, on a déjà tout gagné. Parce que la capacité et la puissance de Dieu sont illimitées. Dieu peut tout faire. Le peu que j'ai vécu m'a montré que Dieu peut tout faire. Amen. Tout. Hein? La foi, ah Seigneur souverain, tu as fait les cieux et la terre par ton grand pouvoir et ton bras étendu. Rien, donc c'est Jérémie 32, 17, c'est Aurélie qui doit le lire, mais non, tu n'as pas? Ah, je t'ai loupé, bon c'est pas grave, hein, ne m'en voulez pas, d'accord, puis non. Ok, alors, lis Shoshana, Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors effectivement, quand on considère le Dieu qui a créé l'univers, qu'est-ce que c'est pour Dieu de guérir du sida quelqu'un, ou un cancer, ou d'allonger une jambe, ou de faire n'importe quoi, absolument tout ce qu'il fait. Rien. Dieu peut tout faire. Alors, à ce stade-là, j'avais à cœur, alors Jérémie, alors, on lit 1 Chronique 29, 11 aussi,
Chantal, à haute voix, s'il te plaît. Hein. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Alors, relis le début, j'aime bien le début. À toi, Éternel. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. La grandeur, la force et la magnificence. Alors, je vais redonner, parce que j'ai à cœur de le faire, même si vous connaissez, la fameuse expérience de la pompe à essence en forêt. La grandeur, la magnificence et l'autorité de Dieu immense. Ok. Je le fais exprès parce que ma femme et moi étions à peine convertis et baptisés du Saint-Esprit. Et on est revenu de Vichy, du sud de la France, jusqu'en Belgique. Et on est arrivé finalement dans les Ardennes belges vers minuit par là, minuit, 1h du matin, je ne sais plus, même 2h du matin. Et on priait en langue depuis Vichy. J'ai entendu dire qu'il y avait une atmosphère dans la voiture, c'était extraordinaire. Et à un moment donné, je me rends compte, pour tellement en prière, que je venais de rouler à peu près, j'avais plus d'essence. Et alors, j'ai embrayé tout de suite et j'ai dit, Dieu va mettre surnaturellement de l'essence dans la voiture. Voilà, j'ai déclaré par la foi. J'avais une conviction. C'est pas possible. Attendez, on prie en langue depuis Vichy, on n'a plus d'essence, on va tomber en panne. Ah non, c'est pas vrai, pas possible. Et on a roulé un bon 70 km, hein, sans essence. On avait dépassé la réserve et tout. Premier miracle. Alors nous, on était là comme des Alléluia, puis on louait le Seigneur. C'était une atmosphère extraordinaire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a eu, je vais passer sur une petite expérience. Et à un moment donné, quand même, la sœur qui était avec nous, qui nous avait amené au Seigneur, quand même, c'est grâce à elle que j'étais au Seigneur, c'était une juive messianique. Et elle est dans la voiture. Et on croise un bistrot d'autoroute, enfin pas d'autoroute, de route, c'était une route petite nationale, hein, dans les Ardennes françaises. Et elle me dit, bah, tu pourrais peut-être t'arrêter pour demander, il y a une station essence quand même. Oh, je dis oui, on peut le faire. Et je m'arrête et je rentre dans le bistrot et je vois bien que c'est un bistrot un peu louche pour les camionneurs, mais bon, visiblement c'était aussi un endroit un peu de prostitution. Et je vois au bout du bar, n'est-ce pas, une serveuse en discussion et je devine tout de suite, parce que moi je priais, hein, je sais que c'est une conversation pas très jolie. Et à l'autre bout du bar, il y avait un téléphone, une espèce de mini-cabine, là, et je vois un géant, mais un gars, il mesurait je ne sais pas combien, avec un petit garçon, et il était ivre. Il était là en train d'injurier les gens au téléphone. Oui, il y a un idiot là, il a voulu remplacer ma roue, mais je l'ai cogné parce qu'il ne m'écoute pas, et puis tu comprends. Et je dis, oh là là, problème là. Et là, ça me dit, le petit qui est là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à côté, tu continues ta route par la foi ou bien... Ah, j'ai dit non, je peux pas laisser le petit, c'est le grand-père, c'est son grand-père visiblement, est ivre, et je ne peux pas. Donc je vais vers le monsieur, je dis écoutez, voilà, apparemment vous avez un problème, est-ce que vous voulez que je vienne? Il me dit, ah, il me regarde complètement sourd, viens mon gars, tu vas remplacer ma roue à mon camion, et puis il me regarde, mais il était ivre, hein, mais très 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 ivre. Et puis on va avec le petit d'ailleurs, vers le camion. Et je vois la roue par terre, et puis le truc est sur cric. Je sais, les grosses roues de camion, c'est lourd hein, à porter. Et ben, je l'ai fait. Et au moment où je voulais placer le camion, la roue, eh bien, je vois à ma gauche, et je prie en langue. Je vois à ma gauche le gars, il lève un cric comme ça pour me frapper. Et j'assure, c'est extraordinaire, j'ai même pas eu peur. J'ai pas bougé, j'ai continué. Je prie en langue. Et à ce moment-là, on était en automne, et il y avait derrière nous des champs fraîchement labourés avec des grosses mottes comme ça. Il y a un petit bonhomme qui sort du champ, habillé tout en blanc comme ça, avec des chaussures noires brillantes. Et il vient vers moi, et il prend la roue, mais il était beaucoup plus petit que moi, hein, et il met la roue, et je regarde le chauffeur là-bas, paralysé, il ne bougeait plus. C'est extraordinaire, hein? Et alors il met la roue, et puis je lui ai rien demandé, moi. Et il me dit, pour la pompe à essence,
vous allez démarrer, vous allez rouler 3 km, et puis il met la roue, mais facilement, comme ça, hein, comme si c'était un Lego, hein, et puis vous irez tout droit, ma femme était moi, elle s'en rappelle, hein, et vous tournerez à gauche, à droite, il me dit tout un chemin, et alors il me répète le même truc. Je dis, pourquoi il me répète ça? Puis c'est qui ça? Il sort d'où? Hein? Et je commençais à me poser des questions. Je me dis, mais c'est pas tout à fait un homme, il y a quelque chose de bizarre avec ce... Parce que moi, je priais, je continuais à prier, et ça m'a dit de prier, donc je priais depuis Vichy, donc je continuais de prier en langue. Hein? Et alors, il me prend par le coude, je me rappelle, il m'amène à la voiture. Je me demande même s'il m'a pas ouvert la porte, je ne sais plus. En tout cas, je m'assieds dans la voiture. On avait quoi comme voiture? Une R4 ou un truc comme ça. Hein. Et donc, c'était des fenêtres qu'on ouvrait, je ne sais plus comment. Et puis, je m'assieds et il se penche vers moi et il me dit encore, pour la pompe à essence, etc. Et je me dis, il veut me dire autre chose en plus. Et je comprends dans l'esprit, tu dois reconnaître qui il est, alors il a peut-être un autre message pour toi. Et puis on s'est dit, on a pensé tous, ça c'est un ange. Parce que vous sentez, on était dans une... Mais on priait tellement longtemps qu'on n'a pas eu peur. On n'avait pas peur. Alors que quand on a vu des anges à d'autres reprises, là on était impressionnés. Mais après en langue, non. On était quand même impressionnés. On était impressionnés, mais pas... Et alors voilà que comme un impair, je veux le remercier. Et puis, je vous témoigne honnêtement, hein, puis je voulais lui dire, vous êtes un ange, et puis mon orgueil m'a dominé. Voilà, et je dis, si je me trompe, je vais avoir l'air malin. Et alors je lui dis, merci, vous êtes vraiment un chic type. Il a fait un bond en arrière, mais c'était impressionnant. Hein. J'avais blessé, quoi. C'est un ange. Oh, je lui dis, c'est un ange. Alors il est revenu vers moi encore, la bonté de Dieu. Ouais, la bonté de Dieu. Voilà. Et il m'a dit, voilà, et alors ça se gravait comme au laser, il n'y avait pas de laser à l'époque, mais dans mon cerveau. Et puis, il a disparu, on n'a plus vu. On a démarré, on a roulé, on a suivi la route. Et à un moment donné, en suivant l'itinéraire, on rentre dans la forêt. On roule, nous, sur une route plate, en terre, et à un moment donné, au loin, on voit en plein milieu de la forêt des lumières. On se dit, il y a un village ou quoi? Et puis non, il n'y a pas de village. On est arrivé sur une station essence dont le macadam était tout noir du jour. Et puis il y avait des grands poteaux et il y avait une ou deux pompes, une pompe je pense, pas plus, une ou deux. Et il y avait une guérite avec quelqu'un qui était comme ça, mais c'est bizarre. Hein? Et moi je m'approche et je prends de l'essence et je veux aller pour payer. Et je paye. J'avais deux endroits où j'avais mon argent. Alors je sors une partie de mon argent, hein, et puis je veux donner une partie, et la personne me dit non, ça suffit, partez maintenant. Comme ça. Ma femme était moi. Alors on s'est dit, mais on est où ici? Dieu a créé une station plein milieu de la forêt, mais on avait prié en langue depuis Vichy. Et Dieu nous a donné une expérience de foi extraordinaire. Dieu a créé une station d'essence. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours ou si Dieu l'a effacé après. C'est de l'ordre des choses que Dieu peut faire sans difficulté. J'aimerais que vous ayez cette foi-là. Amen. C'est quelque chose d'extrêmement important. Amen. Alors, la foi repose sur la parole digne de confiance de Dieu. Depuis Vichy, je prie en langue et je dis, Seigneur, en fait, ce que je disais probablement en langue, c'est Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, voilà, je suis là, et puis fais tout ce que tu veux qui te glorifie. C'était ça qu'il y avait dans mon cœur. Ah ben Dieu, il a répondu. Ah, tu veux que je me glorifie? Ben, je vais le faire, je vais te montrer. Et je pourrais vous donner encore bien plus de témoignages. J'en donne encore un ou deux, parce qu'il demande encore de le faire. La foi repose sur la parole de Dieu aussi, et vient à nous à travers la parole de Dieu. Pierre a entendu la parole du Seigneur qui dit « Viens » et il a obéi. Vous avez une foultitude de versets bibliques que vous pouvez utiliser et sur laquelle vous pouvez fonder votre foi aussi. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous les donner, il y en a tellement, vous les cherchez dans la Bible. Pierre a entendu la parole de Dieu et il a mis sa foi en action. Cette parole a produit la foi en Pierre, c'est en entendant cette parole que Pierre a reçu un signe ou une preuve pour sa foi, la parole de Dieu. Oui, c'est vrai.
Mais moi, je trouve que c'est incomplet. C'est aussi par l'Esprit Saint que vous pouvez entendre le Seigneur qui vous parle et que vous mettez votre foi en action. Quand le Seigneur m'a dit à 10 jours, Chaim, j'ai senti que ça descendait. Demande-le-moi, je veux te mettre en état de me servir, je veux te guérir. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, de toute façon, même si, je sais, vous savez, parfois c'est difficile avec le recul de savoir exactement ce que Dieu vous a dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, je prends ma guérison. En tout cas, regardez dans quel état je suis. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Dieu m'a convaincu. Alors, voilà, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Machiar. Donc, Romains 10, 17, voilà. L'expérience personnelle de l'enseignant est appropriée maintenant. Racontez votre expérience de foi dans le Seigneur. Alors, je vais vous en raconter une qui est formidable, que j'ai déjà racontée. Je raconte toujours les mêmes, parce qu'on les connaît bien. Mais bon, je racontais l'histoire de l'Afrique. Hier, j'ai raconté, voilà. Donc, je ne me suis pas laissé impressionner par les circonstances. J'ai saisi par la foi ce que Dieu me demandait de faire. Et je suis rentré parmi ces émeutiers. Et je leur ai dit ce que Dieu me disait de leur dire. Et ils se sont soumis et ils ont écouté l'évangile au lieu de venir pour nous assassiner. Ok ? Il y a d'autres exemples, celui de la voiture. Alors ça, c'est... Moi, j'aime bien raconter parce que ma femme s'en souvient aussi. Peut-être que même mes fils s'en souviennent encore, ils étaient petits. Nous devions nous rendre à une réunion, je ne sais plus où c'était, j'ai oublié, en France. Et voilà qu'on est pris dans un bouchon. Et donc, il y avait 2 bagnoles devant nous. Il n'y avait même pas de piste à l'époque, je pense, je ne sais plus quelle autoroute, enfin bref. Et il y avait comment faire pour avancer. Donc, entre les 2 files de voiture, il y avait un espace de ça, quoi. À peu près, c'est ce qu'il y a entre les... Et à un moment donné, je priais, je dis, Seigneur, il faut qu'on arrive, attends à la réunion. Donc tu dois faire merde, même si tu me fais passer en dessous des bagnoles ou au-dessus, mais tu fais quelque chose. Tu soulèves la voiture, j'avais la foi. Au lieu de regarder à l'impossibilité, j'ai dit, Seigneur, tu fais ce qu'il faut. Tu nous envoies un hélicoptère qui... Je ne sais pas. Et le Seigneur me dit, rentre dans l'espace du milieu avec ta voiture. Tu t'en rappelles. Et j'ai fait. Normalement, à vue humaine, ça fait crac, boum, des bosses, et puis un constat. Eh bien, nous avons remonté, je ne sais plus sur quelle distance, toute la file, avec une bagnole, c'est large comme ça, une bagnole, dans un espace comme ça, en louant le Seigneur. Mais Dieu peut tout faire. Tout. Je ne vous raconte pas ça pour dire Chaim, c'est pas moi qui sais faire, c'est Dieu qui le connaît. Mais nous devons avoir une foi qui permet tout à Dieu. Tout, absolument tout. Amen. Voilà. Maintenant, pourquoi Pierre a-t-il coulé dans la mer? Il a vu le vent et il a eu peur. Évidemment, j'aurais pu aussi me dire, oui, mais j'ai pris le risque. Je dis, tant pis si je fais une bosse dans une bagnole, mais moi j'y vais parce que Dieu me dit d'y aller. Oh, je n'ai pas dit que chaque fois que vous serez dans un embouteillage, si Dieu ne vous dit pas de le faire, c'est à vous de voir. La foi est une chose extraordinaire, est terrible. Je raconte ça à des païens, ils m'envoient à l'hôpital psychiatrique tout de suite. Mais malheureusement, il y a des témoins. Et je peux aligner des centaines, vraiment des centaines d'expériences comme celle-là, et de tous ordres, où j'ai vu que Dieu domine toutes circonstances. C'est pour ça, pour toi, je te dis, aie la foi maintenant, tu fais comme David, maintenant tu dis, voilà, les géants devant lesquels je me trouve, je vais les faire tomber. Je vais les faire tomber. Vous avez trop de géants dans vos vies, et puis vous subissez les circonstances. Si vous êtes en ordre avec Dieu, si vous êtes saint, il n'y a aucune raison de subir n'importe quelle circonstance. Vous avez un cancer, personne ne prie pour vous. Allez, Seigneur, j'attends que tu me le dises. Passez le temps où tu m'as parlé, parce que j'avais besoin d'être sous mon lit, pour être un peu à l'écart, pour que tu me parles. Et Dieu m'a parlé, il m'a donné tout un nouveau plan de travail. Ben, gloire à Dieu. Et puis quand Dieu a eu fini de faire son travail, il m'a dit maintenant, allez debout, aufstehen. En hébreu, c'est... Kadima, oui, non, lève-toi. Kum, ve kadima,
et tu vas en avant. Alors, oui, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas réservé à quelques personnes. La foi, c'est pour vous. Vous devez la prendre. Ok? Alors Pierre a eu peur et donc sa foi n'était pas encore vraiment au point et il a sombré. La foi vient en fixant les yeux sur Jésus qui suscite notre foi. Moi je dirais, quand on a la foi, on a les yeux fixés sur Dieu et sur rien d'autre, pas seulement sur Dieu. Voilà. Et ici c'est parce qu'il prend l'exemple de Pierre qui avait les yeux fixés sur Jésus. C'est un petit peu premier comme explication. C'est la foi, les yeux fixés, non seulement les yeux, mais votre esprit, votre pensée, votre âme maîtrisée par l'esprit, n'est-ce pas, et centrée sur Dieu. Alors vous avez la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Ce qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, 2, qui va lire ça? Hébreux 12, 10. 12, 2, pardon. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Voilà, donc gardons les yeux sur Jésus. Moi j'ai dit Dieu parce que Jésus est Dieu de toute façon, donc il n'y a pas de souci avec ça. Gardons les yeux sur Jésus. Alors comment est-ce qu'on garde les yeux sur Jésus? Vous savez, de Vichy jusque dans le fond des Ardennes françaises, avant d'arriver en Belgique, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté, on a pique-niqué, on a discuté, on a blablaté, comme certaines femmes quand on commence une réunion, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de prier. Non, on a prié en langue tout du long. On avait le cœur tourné vers Dieu. C'est ce qui nous manque souvent. Je ne dis pas que je fais ça tout le temps. Je ne dis pas que je dois... Alors, mais j'ai appris une leçon incroyable. C'est que Dieu peut tout faire. Si Dieu peut construire le jour même, à l'instant même, il n'y avait pas une trace de pneu sur le macadam, mes amis. Il était noir de chez noir. D'accord? Et c'était un ange qui était dans la guérite pour qu'on le paye. D'ailleurs, la presse qui m'a dit, dégage, elle ne m'a pas dit comme ça, mais il dit, ça suffit, partez. Je n'ai pas payé, j'ai payé que la moitié de mon essence. Je ne sais pas si l'argent est devenu, parce que c'est un ange, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais rien, mais on est dans le surnaturel complet. Comment, après ça, vous voulez douter de ce que Dieu peut faire? Mais j'ai eu les yeux fixés sur Jésus tout du long, et sur Dieu tout du long. Je sortais d'une réunion où j'ai vu un homme de Dieu formidable, avec une foi formidable d'ailleurs, et à son contact d'ailleurs, eh bien, on n'avait qu'une envie, c'était de vivre des choses fortes aussi. Ok? Donc peut-être qu'on va prendre un temps de prière, pas aujourd'hui, mais peut-être demain, pour n'est-ce pas, encourager, n'est-ce pas, notre foi et recevoir le Saint-Esprit par la foi. Vous n'avez pas assez soif de ça. Je le sens, mais vous êtes c'est un christianisme aujourd'hui incroyable. Alors moi soyez des gens décidés. Hein, Loïs, toi tu es décidé, non? Oui, je le sais. Alors continue comme ça. Amen, c'est tout important. Voilà, donc on ne peut pas être... Quelle est l'importance de la foi? Bah écoutez, si vous n'avez pas encore compris l'importance de la foi, après tout ce que je vous ai dit, vous ne comprendrez jamais. On ne peut être sauvé, alors lui il parle, sans la foi. Hein? Le salut est le premier pas de la foi. Le jour où vous avez accepté Jésus, bah, vous avez fait un pas de foi. Le jour où là, ici, assis à la place de Chantal, a dit, mais comment on fait pour être sauvé? Bah, il avait déjà la foi. Il avait déjà la foi pour être sauvé, puisqu'il demande comment on fait pour être sauvé. Vous pouvez témoigner à des gens qui ne vont jamais vous demander comment on fait pour être sauvé. Ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Donc, le fait d'être sauvé nécessite aussi la foi. C'est à se demander si beaucoup de gens qui ont accepté Jésus ont eu la foi pour être sauvés, ou bien s'ils ont eu une conversion sentimentale parce qu'ils ont suivi Pierre, Jacques ou Paul, mais ils n'ont pas eu la foi peut-être. Je me pose la question, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je me demande s'ils ont eu vraiment la foi pour être sauvés. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Beaucoup, parce qu'ils n'ont peut-être pas très personnels ou pas très courageux, suivent les autres. Mon frère s'est converti, eh ben, je vais à l'église et ah, ouais, c'est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, j'accepte Jésus. Mais est-ce qu'il y a eu la foi pour être sauvé? Je ne crois pas. Et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas eu la foi pour être sauvés. Ok.
Voilà, Éphésiens 2,8, je vous le lis, hein, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. 1 Corinthiens 1,21, il a plu à Dieu de sauver, ceux qui croient par la folie de la prédication. Amen. Moi, le jour où j'ai entendu quelqu'un prêcher à voix basse, j'ai rien compris, mais j'ai cru. J'ai senti la présence de Dieu. Je dis ça, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, je crois. Paf, et j'ai été sauvé. Amen. D'ailleurs, très souvent, la première fois qu'on écoute une prédication, on ne comprend rien. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, parce qu'on n'est pas encore sauvé. Donc, on ne peut pas... Voilà. Mais on peut ressentir que Dieu est là et on peut faire le pas de la foi, de dire je veux être sauvé. Et on est sauvé. Et on le sent tout de suite, on le sait tout de suite. Ok? 1 Corinthiens 1,21, voilà, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Marc 16, quiconque croira et sera baptisé sera sauvé, dit l'Écriture. Mais quiconque ne croira pas sera condamné. Donc ça veut dire que refuser de croire, refuser d'avoir la foi, c'est délibéré. En fait, on n'a presque pas le choix quand Dieu se présente dans notre vie, à travers une prédication, à travers un témoignage, à travers des circonstances, nous choisissons d'avoir la foi pour le salut ou nous refusons la foi pour le salut. C'est pourquoi l'Écriture dit celui qui n'aura pas cru sera condamné. En réalité, on devrait tous croire et faire le pas de la foi du salut. Alors, il y a des gens qui ne le feront jamais. Ils seront condamnés. Amen. Voilà. Ok, donc, selon le point de vue numéro 2 que j'ai énoncé, que je n'ai pas encore énoncé, mais que je vais énoncer, la foi est une démonstration de ce qu'est l'Église dans le monde spirituel. Quittons un peu le domaine Vous vous rendez compte ce qui s'est passé le jour où ces tout jeunes chrétiens que nous étions, ma femme et moi, nous avons prié, chanté, loué le Seigneur en langue, nous avons roulé 70 km sans essence, et puis nous avons vécu cette expérience incroyable avec un ange et tout ce qui s'ensuit. Mais mes amis, nous sortions du péché, nous n'étions pas loin, on était à quelques semaines, on était convertis depuis 2 semaines, 3 semaines. On avait échappé au diable. Vous vous rendez compte un peu la claque dans le monde spirituel? La claque, comment Dieu s'est glorifié. Amen. Et il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans de vie chrétienne pour commencer à avoir la foi. Hein. Qu'est-ce qui était important là-dedans? L'expérience que nous avons vécue. Nietzsche, vos camarades. Non, 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 non. Dieu a glorifié l'Église. C'est ça qu'il faut voir. Et nous avons tous besoin d'être des outils pour que Dieu soit glorifié, que l'Église soit glorifiée face au monde des ténèbres. Amen. Amen. Selon ce point de vue, nous sommes donc appelés à marcher par la foi, je dirais, tous les jours. Vous savez, prêcher, on peut prêcher par la foi, on peut prêcher par la chair. Hein. Il y a des gens qui prêchent, je vous en prie, après 5 minutes. Vous avez des gens qui prêchent des heures et des heures, et puis les gens ils disent « Ah, comme ça passe vite ». C'est pourquoi? Parce que c'est prêché par l'Esprit. D'accord? Paul a prêché toute une nuit à un moment donné, et c'est Eutychus, je pense, qui est tombé par la fenêtre, et Paul est venu, et il l'a quasiment ressuscité s'il n'était pas mort. Mais les gens l'ont écouté toute la nuit. Parce que quand Paul parlait, l'Esprit de Dieu était là. Par la foi, Paul savait. C'est saisissant quand vous prêchez, vous sentez que les gens ne vont pas être fatigués, même si ça dure, parce que vous êtes remplis de la conviction par la foi que vous devez dire ce que vous avez à dire. Amen. 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 Selon, donc, voilà, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, 6. Et sans la foi, je lis tout pour gagner du temps, hein, d'accord? Vous n'êtes pas écrit, vous n'êtes pas les enfants, hein, d'accord. Bon. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce que celui qui vient vers lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche sincèrement. Moi, j'ai envie de mettre de côté la récompense. Non. Dieu, sans la foi, ça revient à dire à Dieu, tu peux rien faire. Dire ça à Dieu. Ok? Et la foi, n'est-ce pas, si je viens à Dieu par la foi, eh bien, moi, la récompense, je mets de côté. On ne suit pas le Seigneur pour avoir de récompense.
s'il nous en donne plus tard, quand on sera au ciel, d'accord, mais on ne s'en occupe pas aujourd'hui. On fait ça pour sa gloire à lui. On monte sur la croix avec Christ, pour la gloire de Dieu. Toujours ce point de vue. Amen. C'est important. Vous savez, c'est lui qui dit ça ici, hein. Moi je ne crois pas que ce soit vraiment écrit. Quand il dit sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, c'est dans Hébreux 11, verset 6, il ne dit pas que Dieu va nous faire une récompense. Hein. C'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, il est le rémunérateur de notre foi, ça veut dire quoi? Qui nous donne de l'argent sur notre compte en banque. Il est rémunérateur. Ta foi, je l'exauce, ta foi. Mais ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. Dieu ne m'a pas récompensé en faisant ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Non, il ne m'a pas récompensé. Je n'aime pas du tout cette notion. C'est mal traduit. Hein, c'est mal traduit. Le rémunérateur de votre foi, ça veut dire celui qui exauce ta foi. Ce n'est pas un rémunérateur, c'est vraiment une récompense. Bien, qu'est-ce que c'est que ce concept-là? On fait les choses pour la gloire de Dieu se manifester. C'est la seule chose, que je vive ou que je meure, que tout soit pour la gloire de Dieu. Vous devez l'apprendre par cœur, ce verset. Amen. La foi est le seul moyen par lequel nous recevons des réponses aux prières. Tu peux prier tant que tu veux, si tu ne crois pas à ta prière, tu n'auras rien du tout. Au mieux de taire. Prier en langue. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors, comme il le dit ici, et cela sera à vous. J'ai l'impression qu'il fait un peu le truc. C'est mal traduit, c'est pas grave qu'on recorrige ça. Et vous le verrez s'accomplir. Okay? Matthieu 21, 22, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Est-ce qu'on peut me le lire pour voir un peu comment il traduit ça, Matthieu 21, 22. Je trouve que c'est des traductions un petit peu... ce coup, on va le revoir. Là. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Amen. Ok. Jacques 1, 6, 8. Qui peut me lire ça, s'il vous plaît? Jacques 1, 6, 8. Amen. Eh bien, on va épuiser le sujet hein, jusqu'au bout. Oui, déjà 4h30. Oui, alors qui me lit voilà. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc voilà, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, avec Pierre qui a douté. Donc, voilà, si nous prions sans être sûrs, ça arrive souvent. Hein. Qui a fait cette expérience malheureuse? Je prie, mais je ne suis pas sûr que Dieu va me donner. Levez la main, allez, soyez courageux. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver au début du vie chrétienne, mais qui doit disparaître très vite. Vous devez demander avec foi. Évidemment, il faut être sûr aussi que ce que vous demandez, voilà. Mais normalement, vous savez, il y a pas de... On peut demander beaucoup de choses, même si ce n'est pas Dieu. Est-ce que je vais refuser de prier nécessairement pour mon voisin qui est païen et qui a le cancer et qui va mourir? Mais non, je vais quand même prier. Okay. Mais comment je vais prier? C'est ça la question après. Amen. Donc, je vous conseille encore une fois de noter les prières que vous faites. Et en fait, quand vous priez, c'est pour ça on a besoin, je crois, du baptême dans l'esprit. Parce que moi, ça m'aide énormément. Quand je commence à prier pour un sujet, je prie en langue. Et le Seigneur me dit parfois, arrête de prier, c'est exaucé. Ou parfois me dit, c'est pas le moment de prier. Ou prie-moi plutôt pour que je fasse comme ceci ou fasse comme ça. Donc il faut que l'Esprit nous conduise aussi dans la prière. Mais ça, c'est la prière. C'est pas vraiment... c'est le domaine de la prière. On abordera ça à l'occasion. Ici, on parle de la foi. La foi est la seule œuvre que Dieu demande. Jean 6, 28, 29. Lisons ça pour voir comment il justifie ce qu'il nous dit là. C'est un peu court quand même comme déclaration. Jean 6, 28, 29. Alors, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Yeshua leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, mais bon, voilà. Oui, j'ai cru en Yeshua quand j'ai prié pour rouler 70 km sans essence, évidemment. Bon, mais, d'accord. Voilà, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais si on ne croit pas en Jésus, je ne vois pas pourquoi on prierait. Hein. Donc ça me paraît tellement évident
Voilà, 1 Jean 5, 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ça c'est bien. C'est la victoire. Celui qui domine le monde, c'est Satan. Hein. Mais ma prière de foi triomphe du monde. Renverse les forteresses. Mais les Goliaths qui sont dans ma vie, par terre. C'est pour notre soeur. Non, j'ai reçu fortement de Dieu. Hein, que tu dis, tu allais commencer à prier comme ça. Un peu regarder aux circonstances, dire, bon, ça, je suis un enfant de Dieu. Paf! Voilà, je vais au travail, là où je dois aller ce matin, mais c'est Dieu qui va dominer. Et s'il faut, le Seigneur va rendre malade vos ennemis. Hein. Ah non, il est au lit, il a la grippe. Voilà, il n'en meurt pas, hein, la grippe. Pas toujours. La grippe espagnole, oui, on mourrait. Sans la foi, nos activités sont seulement humaines et Dieu les appelle péchés. Voilà. Romains 14, 23, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. C'est juste, mais c'est un peu... mais après tout, c'est vrai. Donc, toutes les bonnes œuvres que vous faites, toutes vos grimaces pour paraître gentil et bienveillant, tout ça, ça peut devenir du péché. Hein. Nathan nous donne un message là-dessus, hein, sur les œuvres. Je dois faire les œuvres qui sont commandées par Dieu et pas les œuvres que j'ai envie de faire. C'est même du péché. Bon, ça nous fait réfléchir. Amen. Bon, ceci dit, je ne crois pas quand même que si, je ne sais pas, je suis au bord de la route, il y a une vieille femme qui ne peut pas traverser, je ne vais pas prier, Seigneur, est-ce que j'ai la traverser? Je ne crois pas que ce soit un péché d'aider à traverser. Mais, peut-être oui quand même. Peut-être que cette femme est sous un jugement de Dieu parce qu'elle, dans sa jeunesse, elle se moquait des gens qui voulaient traverser la route. Et que Dieu voudrait qu'elle se repente. Vous savez, parfois, il faut réfléchir quand même. Le juste, Galates 3, 11, le juste vivra par la foi. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi quand vous rencontrez des gens qui mendient. À Jérusalem, on passerait à Jonasa, on viderait son compte en banque. Hein. Est-ce qu'il faut donner, il ne faut pas donner? Eh bien là, je crois aussi que nous devons prier, et nous devons, ça doit être un acte de foi. Je veux dire, je m'en parlais toujours, un jour j'étais avec mon fils Isaac, qui est encore très jeune, et on buvait un rafraîchissement au-dessus de choses quand on va à la Coupe-Patroline, là, tout en haut, tu vois où c'est? Et puis j'ai vu de l'autre côté de la rue un papa qui marchait dans la rue avec son fils, et l'homme était dans un état épouvantable de détresse. On voyait tout de suite comment je vais nourrir mon gamin aujourd'hui. C'était terrible, terrible. Alors j'ai dit, d'abord, on va le laisser ou qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'ai prié, ça m'a dit, donne une telle somme d'argent et demande à ton fils d'aller lui porter. Et puis, mon fils est allé, il lui a donné l'argent, c'est pas moi qui suis allé. Et puis, le sœur m'a dit, tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire, tu ne te rends pas compte, parce que lui, il ne croit absolument pas que quelqu'un peut lui donner, il n'a jamais mendié. Et là, il n'a même pas mendié, et Dieu, déjà, lui donnait quelque chose. Peut-être que ça a généré dans cet homme, c'est un juif, un retour vers Dieu, on ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'ai fait en obéissance à Dieu, pas par mes émotions. Pourtant, mon émotion était profonde. Je voyais cet homme désespéré. Et vous voyez qu'il ne sait pas, qu'il n'avait jamais mendié de sa vie, ni jamais... Vous voyez, on voit bien. Et donc voilà, mais parfois, je passe avec des personnes qui m'ont dit, et je prie, et se me dit, non, tu ne donnes pas. Alors, on a eu comme ça, à une époque, je me rappelle, à Kikartsion, il y avait toujours un jeune de 25 ans qui, avec un air mais pitoyable, demandait de l'argent. Et un jour, je lui ai parlé, j'ai dit, mais on voyait qu'il était drogué. Et il me demandait l'argent. Je dis, non, je ne te donnerai pas l'argent, tu vas aller acheter de la drogue. Ah, ok, Dieu me l'a révélé, et il a avoué qu'il se droguait. Donc, je ne vais pas lui donner l'argent. Amen. Donc, c'est pour ça que on peut pécher en faisant de bonnes œuvres. Si elle donnait de l'argent à ce gars-là, je l'ai envoyé se droguer. Okay. Par contre, une autre fois, toujours à Kherson, il y avait quelqu'un qui me demandait de l'argent et je sentais que ce n'était pas un service à lui rendre.
Je me suis demandé, tu as faim? Il m'a dit, oui, oui, j'ai faim, viens, on va acheter un shawarma, enfin, le shawarma, pour ceux qui connaissent, là, près de Kertiol, et il était content quand même, ok? Donc, vous voyez, il faut, voilà, tout ce qui ne vient pas de la foi, je n'avais pas la foi pour lui donner de l'argent, mais j'ai la foi pour lui payer un bon repas, parce que c'est gros falafel, et donc, c'est bien. Voilà, donc c'est le domaine aussi où, alors quand Galates 3, 11 dit le juste vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il exercera sa foi pour faire ce que Dieu demande de faire, et pas autre chose. C'est important. La foi est essentielle pour le salut, voilà, on l'a déjà vu, car on enseigne ici aux croyants comment évangéliser ou conduire quelqu'un à Christ. Ah d'accord, oui d'accord, ça c'est dans le cadre du cours. On va arrêter là, parce que le reste c'est autre chose. Et bon, oui, on peut quand même, voilà, aussi, voilà, avoir la foi pour annoncer la bonne nouvelle aussi à ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. C'est un énorme challenge, ça, hein, quand on va en rue, et voilà. Alors moi, je vous conseille toujours de prier et de ne rien programmer à l'avance. Vous avez vos traités, etc. Ok, vous les avez, mais oubliez tout. Et vous savez, je vous dis quelque chose. C'est là que le diable vous attend et que Dieu vous attend. Parce que si vous partez sans béquille, et que vous êtes capable d'obéir à Dieu, moi ça m'arrive, hein. Le Seigneur me dit, tu vois cette personne là, assise sur le square, vas-y, tchac, amen. Mais là, on sent que ça vient de Dieu, mais le diable alors, il va tout faire pour que vous ne le fassiez pas. Par contre, si vous distribuez des traités comme ça, alors que Dieu ne vous demande pas, là le diable, c'est facile. Quand c'est facile de témoigner en rue, c'est que ce n'était pas de Dieu. Vous devez sentir ce moment tragique, difficile, où vous allez parler de Jésus, hein, comme l'autre jour quand on a visité la vieille ville. Hein, voilà, ça m'a dit, voilà, cet orthodoxe qui mendiait de l'argent, et puis j'ai dit, si tu savais en qui je crois, je ne sais pas si tu accepteras encore mon argent. Et il m'a dit, oui, je crois que Yeshua est le Messie. Il a tourné la tête, il a fait une malédiction. Et puis après, je lui ai dit, tu sais, Yeshua, moi je crois que c'est le Messie, il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est pour que Dieu a donnée à Israël aussi. Je vous donnerai un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et je dis, pour te le prouver, je dis, ouvre tes mains, tu vois mon porte-monnaie. Je vis tout, je ne compte même pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il a été touché. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il m'a donné une petite pièce, je viens presque de l'injurier, et je lui donne tout. Et il me donne tout. Vous voyez, donc, ça, c'est marché par la foi. Mais le diable peut plus m'arrêter. Ah, donne-lui 10 shekels et c'est bon, hein. Non, tout. Amen. Donc, par la foi. Ok, c'est extrêmement important quand vous évangélisez. Alors, on va peut-être lire Romains 3, 23, pour ceux qui veulent le lire. Samuel? Oui. Ok. Car tous ont péché et sont privés Voilà. de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, vous devez vous laisser conduire quand vous évangélisez par la foi vers ceux que Dieu vous désigne. Et vous verrez toujours que c'est un challenge, même pour moi. Hein. C'est pas facile en rue. On ne sait pas si le gars il va pas t'envoyer, je sais pas, une pomme dans la figure, on ne sait pas. Ouais. On a un frère qui s'est confronté à des religieux juifs qui l'ont un petit peu incendié, il s'enfuit en courant. Là, bon, ben, pas besoin de s'enfuir en courant, hein. Il peut avoir des réactions très mauvaises. Mais vous ne savez pas ce que ça peut faire quand même dans le cœur des gens. Donc, dans le domaine de l'évangélisation, nous devons avoir la foi. Ça ne sert à rien de prier, de préparer tous vos traités, de faire ceci, de faire cela, et puis vous allez comme ça, et puis, madame, oui, hein, je veux bien, les gens ils veulent bien traiter. Vous n'avez rien du tout avec ça. Okay? Par contre, quand vous sentez la tension dramatique que l'Esprit de Dieu vous montre, n'est-ce pas, oh là là, le policier là qui est en train de dresser procès-verbal, et Dieu vous dit, quand vous aurez fini, je peux vous parler, monsieur l'agent? Pourquoi pas? Voyez, vous donnez procès-verbal et vous avez raison, la loi doit être respectée. Mais vous savez que la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc vous aussi, vous êtes pécheurs. Hein? Je vous respecte, je respecte les autorités. Il peut vous regarder et dire, mais c'est quoi ce gars-là? Mais
Peut-être que Dieu vous donne une parole de connaissance. Hein. C'est arrivé. Hein. Hier, vous avez trompé votre femme. Comment il sait ça? Ça arrive. Là, quand vous entrez par la foi, vous allez commencer à avoir des révélations et des choses comme ça. Et il y a des gens qui ont suffisamment de foi que pour aller... Alors là, je m'entends vous dire, ça devient quelque chose. Il y a des gens qui sont tombés à genoux en pleurant, hein, parce qu'on a révélé, la Bible dit, hein, si un païen rentre dans l'église et que vous prophétisez dans l'église et que ça le concerne, il tombe à genoux convaincu de péché, il se convertit. Il faut croire dans la puissance de Dieu, mes amis, il faut vraiment y croire. Je n'ai jamais vécu, moi, une parole de connaissance en témoignant, mais je sais que c'est arrivé, et ça peut arriver. Mais évidemment, là, c'est peut-être le domaine où on a le plus de peur. Et on a tort. Amen. D'accord? La foi, c'est mon souci, quand Dieu te dit, lève-toi et pars à Nice, comme on l'a fait, je suis allé, crac, connaissez une personne, hein, c'est tout, et puis, crac, voilà, Dieu a agi. Parce qu'il faut être au bon moment, là où Dieu nous veut. Ça aussi, c'est la foi. C'est la foi. Donc si Dieu vous dit, nous on a vécu en France pendant 15 ans, on en est sorti sur un ordre de Dieu, à un moment donné, hein, et puis Dieu un jour m'a dit, ben, tu reviens. On a obéi par la foi. Et par la foi, on a vu quand même, on voit des résultats. Donc la foi est une chose importante. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible. Je pourrais vous donner encore des exemples et des exemples et des exemples. Cet endroit, c'est une démonstration de la foi. Amen. Et toute la région autour est une démonstration de la foi. Cette région appartenait à Satan et elle a été largement nettoyée par la foi et par la persévérance dans la foi et par l'Esprit de Dieu qui a donné victoire après victoire. Plusieurs d'entre vous avez participé à ces choses jadis dans des moments d'intercession exceptionnels ici. Vous le savez. Donc, on va en rester là pour le... sauf s'il y a une question, mais ne me demandez pas, mais c'est quoi la foi? Parce que là, je vois tout. Hein. Mais on peut peut-être arrêter là, soyez bénis dans le nom du choix.